se retrouve comme tous les vendredis pour notre tirage hebdomadaire concernant votre animal. Un tirage en communication animale à choix aujourd'hui, comme on fait principalement d'habitude. Et donc aujourd'hui, j'ai simplement posé une question. Finalement, quel est le rôle de votre animal dans votre vie? Quel est son message par rapport à vous-même? Pourquoi il est là? Et on va voir un petit peu ce que les cartes vont nous répondre. Donc je vais faire basculer la caméra. Alors pour l'instant, j'ai tiré que 2 cartes. Enfin, j'en ai eu plusieurs pour certains choix, mais une carte concernant l'état d'esprit de votre animal, son rôle, et une carte vous concernant, la situation que vous vivez actuellement. Alors, pour vous aider à faire votre choix, je vais tirer une carte de l'oracle de Béline. Alors, vous pouvez évidemment choisir soit pour l'image, soit pour le petit mot-clé, on va dire, de la carte. Ça peut être en rapport avec le tirage, comme ça peut être simplement pour attirer votre attention. Ça, on va voir en retirant les cartes. Donc, je vais tirer une carte pour le choix numéro 1. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale et intemporelle. Même si c'est un choix, les cartes peuvent avoir plusieurs significations. J'essaye d'être la plus complète dans mon interprétation pour pouvoir vous parler à tous. Mais évidemment, il peut y avoir des détails que je vais dire qui peuvent concerner certaines personnes ou... et du coup, enfin, voilà, ça ne va pas vous parler forcément. Soit ça va justement vous parler, c'est bien pour vous, soit ce n'est pas le cas. Si maintenant la guidance que vous avez choisie ne vous convient pas du tout, n'hésitez pas à faire un autre choix. Surtout si vous avez hésité, hein, ça je le rappelle toujours. Hier, moi j'ai regardé une guidance et j'ai hésité entre deux choix de couleurs en fait. Et bon, c'était positif ou négatif. Bon, j'ai choisi les deux qui étaient positifs, donc bon, déjà j'avais une réponse à ma question. Et du coup, j'ai regardé les deux. Enfin, j'ai pas regardé entièrement. Bon, bref, alors, on va tirer une carte pour le choix numéro. Oh, j'ai trouvé deux cartes. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, pour le choix numéro 1, j'ai le bonheur. Pour le choix numéro 2, j'ai l'eau. L'eau, les sentiments, ça peut être la passivité aussi. Et pour le choix numéro 3, c'est le premier tarot que j'ai acheté il y a déjà de très nombreuses années. J'ai appris en fait à tirer les cartes avec le Béline. C'était celui qui me parlait le mieux à l'époque. Du coup, il a quelques années. Mais je n'ai pas beaucoup fait de tirage avec. Alors, et pour le choix numéro 3, j'ai les honneurs avec la couronne. Donc vous avez aussi le signe du soleil. Là, vous avez sur l'eau, vous avez le signe de la lune, hein, les sentiments. Et la carte du bonheur, si je ne me trompe pas, c'est Jupiter, il me semble. J'ai du mal avec les signes astrologiques, je vous avoue. Il me semble que c'est une carte de Jupiter. Voilà. Donc, je vous laisse vous détendre. Donc, voilà, asseyez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit. Voilà, vous pouvez prendre une petite boisson pour vous détendre, un thé, une boisson fraîche. Et je vous invite donc à fermer les yeux, à vous concentrer sur votre animal et à effectuer votre choix. Alors, si vous avez eu un tilt sur une carte en particulier, et vous dites, ah, cette carte-là, hop, eh bien, voilà, suivez peut-être votre intuition, votre première intuition. Et voilà, on se retrouve tout de suite. Bienvenue au choix numéro 1, vous qui avez choisi la carte du bonheur avec cette main
qui reçoit ou qui donne la couronne et une étoile. Voilà, c'est le numéro 45. Alors, ça peut évidemment concerner votre tirage avec votre animal ou pas. Alors, pour l'état d'esprit de votre animal, son rôle, ici j'ai une carte qui est assez parlante. Je guide tes pas. Donc on a un animal ici qui est vraiment dans son rôle de guide. On sait bien que tous les animaux sont là pour nous guider à un moment donné, pour nous aider dans notre parcours de vie. Et du coup, on essaye de faire au mieux pour qu'ils se sentent bien avec nous et de leur montrer notre amour. Et alors ici, j'ai tiré une carte qui vous concerne vous personnellement. C'est peut-être une phase de votre vie qui est en cours ou qui va arriver. On parle de réconciliation. Alors ça peut être une réconciliation avec une personne avec qui vous êtes disputé de votre famille, un ex, une ex, ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même. Vous allez peut-être plus vous écouter, plus vous prendre en compte, vous réconcilier avec vous-même dans le sens je m'accepte tel que je suis, si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Et en fait, vous allez vous affirmer un petit peu quelque part dans cette optique-là. Si c'est une réconciliation avec quelqu'un, eh bien voilà, c'est en cours pour le moment. Soit vous vous êtes déjà réconcilié, soit vous allez seulement vous réconcilier. Je vous rappelle, le temps, c'est quand même pas... Le temps n'existe pas, hein, de toute façon, et c'est nous qui avons mesuré le temps, mais c'est intemporel, donc ça peut vous concerner plus tard. Et qu'est-ce que je disais du coup? Je me perds. Et donc voilà, vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un, une réconciliation qui vous tient à cœur. Et votre animal vous dit bien, moi je suis là pour te guider, t'aider, pour finalement te montrer le bon chemin à suivre. Alors, on va tirer maintenant des cartes de précision. On va un petit peu recouvrir le guide tes pas et voir un petit peu l'état d'esprit de votre animal en ce moment ou à venir. Je vous dis toujours, hein, c'est un tirage général. Pour avoir vraiment un tirage qui vous parle le plus possible, hein, il faut passer par une guidance privée. Si vous voulez, j'en propose. Hein, vous pouvez me contacter via le mail qui se trouve en barre d'infos. Mais ici, évidemment, c'est du général, donc tout ne peut pas vous parler. Ça, je ne le répéterai pas assez souvent. Qu'est-ce que j'ai ici qui a sauté? Alors, on me parle d'homéopathie. Alors, soit votre animal aurait besoin d'une aide par les plantes via l'homéopathie, soit il vous conseille, vous, pour vous sentir mieux, d'utiliser l'homéopathie. On va regarder un petit peu. Ici, on est dans l'état d'esprit de l'animal. J'ai un autre message, je t'apprends à transmettre et à aider les autres. Alors peut-être que vous allez aider une personne ou que vous allez aider votre animal via, en lui donnant un remède homéopathique peut-être. Vous allez vous renseigner sur l'homéopathie pour aider votre animal ou quelqu'un d'autre. Ici en tout cas, on vous parle de transmettre quelque chose. Donc votre animal est là pour vous apprendre et pour vous apprendre à transmettre. Voilà, donc peut-être que vous êtes dans l'enseignement. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose à quelqu'un. Alors quand on parle d'apprendre, au sens général, évidemment, ça ne veut pas dire que vous allez forcément donner des cours. Hein, mais ça pourrait, si vous faites des ateliers par exemple, ou vous allez donner un cours à quelqu'un. Et ça peut être aussi apprendre simplement quelque chose. Voilà, ah tu as ça, je te conseille de prendre telle plante, ici on parle d'homéopathie. Ça peut être ça aussi, ou ça peut être pour aider votre animal, selon évidemment le contexte dans lequel vous vous trouvez. Je vais encore en tirer une. Ou peut-être que vous allez justement avoir une réconciliation avec quelqu'un par ce biais-là, que vous allez pouvoir l'aider
grâce à l'homéopathie, du coup, ça va entraîner une réconciliation petit à petit. Hein. C'est possible aussi. On va aller voir après de toute façon. Oh, j'ai trop de cartes. Ouh là là, il y a tout qui est tombé. Voilà, voilà. Hop. Aujourd'hui, je profite des énergies du vendredi 13 pour vous faire le tirage. Je ne sais pas comment vous vivez pour le vendredi 13. Mais j'avais vraiment envie de le faire aujourd'hui. De toute façon, c'est notre jour habituel. Hein. Et avec ma petite déco d'Halloween, que j'ai seulement reçue hier en fait. Enfin, pas tout, mais l'essentiel, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je veux que tu sois heureux. Donc, on a vraiment un animal qui est là vraiment pour vous. C'est pas qu'il a un état d'esprit, qu'il a besoin de quelque chose. On est vraiment dans un animal qui est là pour vous aider, pour vous conseiller en quelque sorte. Quand je dis conseiller, évidemment, c'est vous guider. Il est vraiment centré sur vous, on va dire. Hein. Il n'y a pas de carte qui parle de lui. Il ne parle pas de lui, d'un manque de quoi que ce soit. Quoi. À mon avis, il est plutôt équilibré. Hein, donc dans sa vie, à mon avis, vous lui donnez tout ce dont il a besoin. Et du coup, il a le temps de se consacrer un petit peu à vous, à sa mission près de vous. Alors, je vais tirer des cartes pour voir un petit peu à votre niveau à vous ce qui va se passer et voir un petit peu comment on peut... Ici, j'ai une carte qui a sauté, je veille sur toi. Vous allez avoir tous les messages de l'oracle. Voilà, vous avez vraiment un animal qui est là pour vous aider, vous protéger. Il est là vraiment que pour vous, quoi. C'est tout pour vous. Alors, je vais faire un petit peu. Donc, on est dans une réconciliation pour l'instant de votre vie. En tout cas, manifestement, votre animal en est conscient et ça tourne un petit peu autour de ça. Il est là pour vous soutenir dans cette réconciliation avec vous-même ou avec quelqu'un. Donc, on va voir un petit peu ce que l'oracle des Médéors va nous dire. J'ai trop de cartes. Pour un petit peu vous aider, puisque manifestement, le tirage est axé sur vous plus que sur l'animal. Ça, j'avais encore jamais vu. Mais c'est bien, c'est super. C'est vraiment un animal qui va accomplir voilà, sa mission, son objectif de vie, c'est d'être avec vous et de vous aider. Et il n'a pas d'autres, manifestement pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'autres besoins. On ira voir un petit peu après, on lui demandera spécifiquement s'il a des messages à vous faire parvenir le concernant. Mais pour l'instant, c'est vous êtes dans ses pensées totalement, vous êtes le centre de son univers. Alors, j'ai le chakra de la gorge. Donc là, on vous invite à vous exprimer, à dire un petit peu tout ce que vous avez sur le cœur, à vous confier. Maintenant, on est au niveau d'une réconciliation, donc peut-être que vous devez mettre les choses à plat, dire ce que vous avez à dire, hein, en étant le plus sincère possible et avec le plus de bienveillance possible, évidemment. Ça ne sert à rien de s'énerver, d'envenimer une situation. Dites ce que vous avez sur le cœur et soyez dans l'écoute aussi. Voilà, là on vous invite à communiquer, mais soyez aussi dans l'écoute par après. Donc ne laissez pas finalement ce qui vous pèse. Ce qui vous pèse. Voilà, donc exprimez-vous, ne laissez pas finalement ce qui vous pèse, le laisser en vous. Essayez de vous exprimer, de faire ressortir tout ça. Ça ne sert à rien de garder tout ce que vous avez sur le cœur. Vous allez vous rendre malade en fait. Et on va tirer une autre carte. De toute façon,
Comme je vous dis, c'est important de communiquer dans une relation, quelle qu'elle soit. Ça ne sert à rien de tout garder sur le cœur. Et aussi de pouvoir vous exprimer et écouter l'autre, ce qu'il a à dire aussi. Et d'arrondir les angles, de mettre les choses à plat, comme on dit. Alors, est-ce que je vais avoir une troisième carte? Hop, ok. J'ai le lâcher prise. Donc, lâcher un peu prise par rapport à la situation. Bougez un peu la caméra. Lâcher prise un peu par rapport à la situation, finalement, qui s'est envenimée par rapport à vos rancœurs, tout ce que vous avez vraiment accumulé vis-à-vis de cette personne, ou de vous-même aussi. Hein. Peut-être que vous ne vous exprimez pas assez, et que pour être bien avec vous-même, vous réconcilier avec vous-même, vous avez besoin de vous exprimer, de dire ce que vous pensez, de ne pas vous laisser faire, de vous imposer en quelque sorte, hein, d'écouter votre cœur aussi, mais de l'exprimer et de lâcher prise par rapport à ce qui vous prend la tête, à ce qui vous rend mal, lâcher prise. Voilà, il est essentiel que vous preniez moins la tête et que vous passiez à autre chose, vous sentir mieux, vraiment, allez, j'arrête de me prendre la tête, je fais autre chose, je lâche vraiment prise sur la situation, c'est important. Ne vous rendez pas malade pour quelqu'un ou pour vous-même aussi, hein. Parfois on n'ose pas s'exprimer, du coup on se rend malade, il y en a une personne en face de nous qui est voilà, qui nous dit des choses, on n'ose pas répondre, on dit bon c'est pas grave, nanana, et on garde tout dans le cœur, on garde tout. Et on ne s'exprime pas, on ne dit pas finalement son opinion. Et ben voilà, on se rend malade en fait. Donc là, on vous dit de lâcher prise, de laisser un petit peu couler par rapport à la situation qui vous concerne. Que ce soit une dispute qui ait eu lieu ou que ce soit quelque chose que vous vous reprochez à vous-même. Alors maintenant, je vais tirer des messages de votre animal. On va voir un petit peu s'il a besoin de quelque chose, s'il a un message à vous transmettre. Qu'est-ce qu'on a? On a je t'aime. Ah bah oui, il est vraiment, vraiment fou de vous, ou folle de vous. Et voilà, vous êtes vraiment son petit monde. Hein. Voilà, c'est tout pour vous. À mon avis, c'est un animal qui ne supporte pas de rester sans vous non plus. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Peut-être parce que Léa, c'est un peu ça, elle ne supporte pas de rester seule. Mais bon, elle a son petit caractère, elle a ce besoin quand même. C'est pas qu'elle est tout pour tout le monde. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai trop de cartes d'un coup. Du coup, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un message précis de l'animal, de l'humain qui regarde cette vidéo? Des petites Léa qui fait son gros dodo après sa petite promenade. Et j'ai un merci pour tout. Donc voilà, il n'a pas vraiment besoin de quoi que ce soit. Il est super heureux comme il est. Voilà. On voit qu'il est gâté, il a des cadeaux, il a de l'amour. Et il vous en remercie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Un instant. Désolée, j'ai dû couper, on a sonné à la porte. En fait, il y avait un chien qui aboyait, c'est parce que le facteur était là. Donc j'ai reçu mon petit colis. Et voilà, donc je disais que c'est un animal qui est vraiment centré sur vous, qui est gâté. On voit qu'il a des cadeaux, il y a des cœurs, il y a de l'amour. Il y a le message « je t'aime » aussi, le soleil, vous êtes son soleil. Et il n'a pas de besoin particulier qui n'est pas déjà comblé. C'est vraiment tout pour vous. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Si vous voulez avoir une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par mail pour avoir toutes les informations. Ça ne vous engage strictement à rien. Et ben voilà, en tout cas, merci de regarder mes vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.
Le bateau avec la lune, l'eau, les vagues, les sentiments, l'intériorité. Ça peut être la passivité aussi, les émotions. Voilà. Alors, j'ai tiré une carte pour état d'esprit, le message que votre animal a à vous dire, son rôle auprès de vous. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai problème de nourriture ou de dodo. Donc, on a un animal, soit qui a une alimentation qui ne lui convient pas, qui a une alimentation qu'il n'aime pas, qu'il a du mal à manger aussi. Ça peut être un animal qui a un problème pour manger aussi, ou qui a été opéré, qui a du mal à mâcher, à digérer, ou un animal qui a du mal à s'endormir ou qui est vite perturbé dès qu'il y a du bruit, qui va se réveiller, se rendormir, se réveiller. Et on vous dit alors, peut-être, enfin moi ce qui me vient pour l'instant, c'est s'il y a un problème de dodo à ce niveau-là, vous pouvez mettre un endroit, enfin mettre le panier de votre animal, ou là où il dort du moins, que ce soit un peu plus isolé peut-être, qu'il n'y ait pas de bruit, de passage là où il dort. Pour la nourriture, eh bien, ça dépend évidemment. Si maintenant vous avez un animal qui a tendance à prendre du poids et qui a une alimentation qui n'est pas bonne pour lui, qui est pas assez, enfin qui est trop riche, voilà, de réajuster selon évidemment le problème que vous rencontrez au niveau de sa nourriture. Alors pour vous, j'ai la carte protection et réalisation. Donc, on a un animal qui vous protège et qui va vous permettre de vous réaliser. Pour l'instant, vous êtes dans une phase, où vous allez être dans une phase où vous allez pouvoir vous réaliser dans ce monde, en fait, faire ce que vous avez envie de faire, et on vous dit que vous êtes protégé pour faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de devenir. Alors, je vais peut-être mettre les cartes juste comme ça. Je vais tirer évidemment des cartes pour un peu préciser, avoir plus de détails par rapport à ces premières cartes. Donc, je vais d'abord tirer pour l'état d'esprit de votre animal, le message qu'il a à vous faire passer, son rôle dans votre vie aussi. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Hop, elle a volé. Alors, on parle de circulation. Alors, peut-être que justement, comme je vous disais, il a des problèmes de dodo ou de nourriture parce qu'il y a trop de circulation là où il est. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un problème circulatoire, mais ici, en l'occurrence, avec la première carte, je penserais plutôt qu'il y a trop de circulation là où il doit dormir ou là où il doit manger, et ça le perturbe du coup. On va aller voir un petit peu encore. Je vais encore tirer une carte. Trop de cartes. Celle-ci, elle est retombée, donc on a seul. Alors, pour moi, seul, ça veut dire qu'il a besoin d'être seul quand il dort ou quand il mange. C'est plutôt dans ce sens-là, parce qu'on a la circulation. Donc, à mon avis, il éprouve le besoin d'être seul pour pouvoir bien s'alimenter ou pour pouvoir dormir. Je vais encore en tirer une pour voir un petit peu. Alors, s'il vous plaît, quel message? L'animal de celui qui regarde cette vidéo a à lui faire passer. Et on parle d'ennui, de manque d'exercice. Oui, donc ça, c'est à mon avis, ça peut être lié aussi à la circulation. Peut-être qu'il ne bouge pas assez. Il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là aussi. Et peut-être que justement, il manque d'exercice et il s'ennuie parce qu'il est seul. Donc voilà, je vais peut-être les mettre comme ça pour voir un petit peu. Donc on a un problème de nourriture et de dodo, peut-être dû à une circulation. Maintenant, il peut aussi avoir des problèmes de dodo parce qu'il est seul et qu'il n'aime pas être seul pour dormir. Mais en général, quand on dort, on a besoin justement de tranquillité, de calme. Et on vous parle de, voilà, il s'ennuie, il se sent seul, il a besoin d'exercice, il a besoin de se divertir également. Voilà, donc à vous de voir évidemment ce qui vous parle le plus. Si votre animal est plus dans le principe, voilà, si maintenant vous voyez qu'il y a beaucoup de circulation, vous avez le chien qui mange et que vous avez les enfants qui passent, vous passez pour aller chercher quelque chose, votre compagnon, votre compagne passe aussi, et du coup le chien c'est pas trop, là il n'a pas la tranquillité pour manger, eh bien de voir un petit peu pour rétablir la situation, le laisser un peu seul. Si maintenant, donc on a la circulation à ce niveau-là,
Et ici, de voir un petit peu si maintenant votre animal est un peu amorphe, qui fait rien, qui... Vous allez voir qui s'ennuie de toute façon. Maintenant, il peut vous demander aussi pour jouer très souvent, pour le stimuler un petit peu et le faire un peu plus bouger. Voilà. Je vais mettre comme ça. Et alors pour vous, je vais aller voir un petit peu ce que vous vivez en ce moment par rapport à votre animal, mais à votre vie également personnelle, parce que évidemment votre vie entière a un impact sur votre animal. Vous vivez avec votre animal. Alors on parle de réponses qui tardent. Peut-être que pour vous réaliser, vous êtes en attente de réponse, ça ne vient pas. Ça peut éventuellement vous énerver, vous attrister, et votre animal peut le ressentir. Si vous êtes irrité ou que vous êtes vraiment triste parce que vous attendez une réponse pour pouvoir peut-être, je ne sais pas, monter une boîte ou pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Parce qu'on parle de ralentissement, oui, des réponses qui tardent. Donc on a un ralentissement dans votre vie pour l'instant qui doit sûrement avoir un impact sur votre animal qui est votre compagnon de vie, votre guide. Je vais encore en tirer une pour voir un petit peu. Et on parle d'un fin de cycle pour vous. Donc qui dit fin de cycle dit qu'il va y avoir du nouveau. Donc il y a un chapitre pour vous qui va se clore pour redémarrer quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser dans votre vie. Et donc votre animal pour moi est vraiment là pour vous aider à vous réaliser au mieux. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retirer des messages de votre animal. Qu'est-ce que votre animal a à vous dire? On a déjà eu des pistes ici, hein, selon votre situation. Je dis toujours, faites preuve de discernement. C'est un tirage général, une guidance générale. Et donc, du coup, tout ne va pas vous parler. Alors, on vous parle, éviter les dangers. Alors, ce soit par rapport à vous, peut-être de vous mettre en sécurité par rapport à une situation pour pouvoir finalement éviter les problèmes et pouvoir vous réaliser. Ou c'est peut-être par rapport à lui, éviter les dangers. On va regarder un petit peu par rapport à quoi. Alors ici, on me parle de maladies infectieuses, donc éviter les dangers par rapport à une maladie infectieuse. Pour moi, ça concerne du coup peut-être plus votre animal, à moins que vous travailliez peut-être dans les soins de santé, de faire attention à vous pour ne rien attraper. Si maintenant vous êtes infirmière, infirmier, peut-être que ça peut, qui vous dit de faire attention, de ne pas prendre de risques. Maintenant, par rapport à lui, peut-être qu'il a, voilà, peut-être que vous l'exposez peut-être à quelque chose qui pourrait le rendre malade. Donc, on parle de maladies infectieuses, ça peut être des bactéries, je pense, des choses comme ça. Maintenant, s'il se baigne, par exemple, dans une eau, peut-être stagnante, il peut éventuellement attraper des maladies. Donc, évitez peut-être de l'exposer à un danger pour le moment, en tout cas. Et vous protégez-vous. Ça peut être pour vous, ça peut être pour lui. Il n'y a pas de précision à ce niveau-là. Et je vais aller tirer un message supplémentaire avec l'oracle fleuri. Où est-il? Il est ici. Voilà. Qu'est-ce que votre animal a à vous dire? Et c'est peut-être par rapport à l'eau aussi, je pense à ça. On a tiré la carte de l'eau ici. Voilà, je vous parlais justement de baignade ou peut-être que vous allez peut-être prendre aussi un bateau ou vous déplacer sur l'eau d'une certaine façon, un sport aussi. Peut-être que votre travail aussi est en rapport avec l'eau. J'essaie de voir un petit peu toutes les situations en fait qui pourraient éventuellement vous concerner. Et alors, j'attire souvent cette carte et je pense que c'est vraiment la bienveillance de l'animal, c'est la bienveillance incarnée.
J'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Je t'aime, tu es mon plus beau porte-bonheur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remercie en tout cas de regarder cette vidéo, de regarder mes vidéos en règle générale. Et vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Je vous dis pas, c'est vraiment super pour moi de voir qu'il y a des gens qui aiment mon contenu. Alors si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous souhaitez être tenu informé des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, c'est gratuit. Et si vous avez une demande particulière, une demande de guidance privée, vous pouvez me contacter via le mail qui se trouve en barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bienvenue à vous qui avez choisi les honneurs avec la couronne, le soleil. Et alors c'est un sceptre, on voit une main aussi qui indique. Voilà. Alors on va aller voir un petit peu. Donc j'ai tiré une carte, j'en ai même eu deux, pour l'état d'esprit de votre animal, le message qu'il a à vous faire passer, ou quel est son rôle finalement vis-à-vis de vous. On va voir un petit peu ce que ça va nous raconter. Alors j'ai la fatigue. Votre animal est fatigué. Ou peut-être qu'il vous aide parce que vous êtes fatigué. Ça c'est possible aussi. Et j'ai problème relationnel. Alors, donc on peut l'interpréter de deux façons différentes. Soit ça concerne votre animal, soit il est là pour vous aider à régler ce problème, ça vous concerne vous. Alors, problème relationnel. Donc maintenant, on va voir un petit peu si c'est lui ou si c'est vous. Si c'est lui, alors éventuellement c'est un animal qui peut avoir du mal avec les nouvelles personnes qui viennent chez vous ou des membres au sein de votre famille, de votre foyer. Il peut y avoir des soucis au niveau relationnel ou même entre animaux. Si maintenant vous avez plusieurs animaux, il peut y avoir des petites bagarres, un animal qui se sent rejeté, ce genre de choses. Il peut y avoir des problèmes relationnels et ça entraîne de la fatigue. Je pense plutôt à de la fatigue morale parce qu'évidemment, quand on est dans un contexte où il y a des problèmes relationnels entre les occupants du foyer, c'est difficile à vivre et je pense plutôt que c'est au sein du foyer du coup. Parce que si c'est uniquement des gens qui viennent chez vous de temps en temps, ça ne peut pas créer une fatigue. C'est occasionnel. Ici, on parle, quand on a une fatigue comme ça, c'est vraiment récurrent. Donc, à mon avis, c'est sous votre toit. Maintenant, si c'est vous qui avez des problèmes relationnels et que ça vous génère de la fatigue, peut-être que vous êtes fatigué moralement aussi de cette situation, et votre animal est là un petit peu pour finalement vous montrer qu'il est là et vous aider dans vos problèmes relationnels parce que vous pouvez compter sur lui. Ça arrive des fois des gens qui peuvent prendre des animaux aussi parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils n'ont pas justement assez de relations sociales. Voilà, je juge pas, moi c'est un peu ce que j'ai fait quelque part. Donc, et du coup, voilà, comme vous êtes seul, que vous vous sentez fatigué, eh bien, votre animal est là pour vous remonter le moral. Alors ici, pour vous, on parle, je vais les mettre comme ça, voilà. On parle que vous êtes dans une période de nettoyage profond. C'est un nettoyage profond qui s'opère pour vous. Donc vous allez un petit peu épurer, un petit peu faire un grand vide si vous voulez, un peu comme quand on fait un nettoyage de printemps, vous savez, on jette ce qu'il y a acheté, on nettoie ce qu'il y a à nettoyer, on répare. C'est un peu ça. Dans votre vie, pour l'instant, vous en êtes là. Donc ça peut être un peu perturbant pour vous, parce que si vous voulez, l'univers, Dieu, enfin selon vos croyances, est en train d'opérer des nettoyages dans votre vie. Alors on va aller voir un petit peu par rapport à vous ce qui se passe. Et du coup, c'est vrai que ça peut vous fatiguer. On peut parler aussi du nettoyage par rapport à vos relations. Voilà, vous avez peut-être eu des disputes récemment avec votre entourage, que ce soit professionnel ou personnel. Et votre animal est là pour vous aider à vous sentir mieux en fait, à passer cette transition en douceur. Bon, après, je vous dis comme je le ressens, évidemment. Prenez que ce qui résonne selon votre situation à vous. Donc, ça peut être votre animal qui est fatigué, qui a des problèmes relationnels au sein de votre foyer, ou il est là pour vous aider à régler vos problèmes relationnels à vous et à vous sentir mieux. J'ai trop de cartes. Je pense qu'il s'ouvre toute seule. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui.
Alors, j'ai un nettoyage profond pour vous et on me parle de rancune par rapport à des fausses paroles ou des mensonges que vous avez eus dans votre entourage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a un petit peu menti, manipulé même, et que vous avez de la rancune par rapport à ça, et on vous parle d'un nettoyage. Donc soit vous êtes en période de séparation, alors séparation c'est pas forcément avec votre conjoint, votre mari, votre épouse, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être avec une situation qui est... on nettoie une situation, vous avez peut-être des rancunes par rapport à quelque chose qui s'est passé, un petit peu, j'allais dire dans le passé, pléonasme, hein, mais voilà, vous avez peut-être des rancunes par rapport à une situation aussi, c'est pas forcément une personne. C'est pas forcément une personne, bien qu'on soit dans le relationnel aussi. Et je vais retirer une autre carte pour vous. Et après, j'irai voir au niveau de votre animal. En tout cas, sachez que, oui, ça peut paraître bizarre que je tire des cartes pour vous, mais votre situation dans votre vie a un gros impact aussi sur votre animal. Et il est là aussi pour vous aider, mais voilà, vous devez aussi l'aider aussi à aussi l'aider aussi. Oh Virginie, tu es fatiguée, on voit qu'on est vendredi. Et j'ai une période de stagnation pour vous. Donc on parle d'une période de stagnation qui est nécessaire à mon avis pour un peu nettoyer, avoir le temps de nettoyer tout ce qui ne va plus dans votre vie. Et votre animal est là pour vous y aider. Alors on va aller voir un petit peu plus au niveau de votre animal, on va voir un petit peu ce qu'il ressent, ce qu'il a à vous dire. Alors je vais reprendre une carte, parce qu'en général j'en prends 3. Pour compléter un petit peu le tirage ici. Et après, j'irai tirer des messages avec l'oracle de Caroline. Et peut-être avec l'oracle des messages fleuris aussi, je l'ai fait pour un autre choix. Je fais un petit peu au feeling en fait sur le moment. Alors... c'est dingue, je vais tirer pour un autre choix. Si je t'apprends à transmettre et à aider les autres. Voilà, donc ici c'est un message de votre animal. Il vous dit un petit peu pourquoi il est là finalement pour vous aider. Il vous apprend à transmettre. Il vous apprend à aider les autres. Donc en étant un soutien pour vous, il va vous permettre d'aider les autres. On parle quand même de problèmes relationnels. Donc peut-être que justement vous êtes dans l'aide aux personnes et qu'il y a des soucis à ce niveau-là. C'est pas fluide au niveau des relations. Ou peut-être que voilà, c'est au niveau relationnel, c'est pour lui, mais du coup, en l'aidant lui, en aidant votre animal, vous allez apprendre à transmettre et à aider les autres de manière générale. Et je vais aller tirer un petit message le concernant votre animal, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à vous dire, comment vous pouvez l'aider, par exemple. Comment vous pouvez l'aider dans sa vie à être mieux. Si c'est lui qui est fatigué, voilà, de peut-être l'aider à pouvoir se reposer plus sereinement, par exemple en étant seul. Maintenant, s'il y a des problèmes relationnels au sein de votre foyer avec un animal ou un membre de votre famille, d'essayer peut-être de tempérer un peu les choses selon votre situation, bien sûr, pour que ça se passe dans de meilleures conditions possibles, de rendre les échanges les plus agréables possibles, peut-être par le jeu, peut-être. Je pense à ça. Le jeu, les récompenses, éviter la jalousie aussi entre animaux. Moi, quand je m'occupe j'ai 2 lapins mâles en fait, qui sont séparés par une barrière, et quand il y en a un dont je m'occupe, eh bien, l'autre est super jaloux en fait. Et il regarde toujours ce que je fais. Donc du coup, j'essaie de lui donner le même nombre de câlins, les mêmes friandises à tout le monde et de faire au mieux. En fait, j'avais un couple de lapins et j'ai récupéré un lapin d'une dame qui allait en maison de repos.
Du coup, bah, je ne savais pas trop où elle allait atterrir, donc je l'ai récupéré, mais de mal ensemble, ça se bat, ils sont très territoriaux, donc du coup, ils défendent leur territoire, ils se battent pour acquérir plus de territoire. Et donc j'ai dû les séparer. Par contre, avec ma femelle, bah, ça va très bien, évidemment, avec les deux. Bah, le mâle qui vit avec ma femelle, qui est son frère, en fait, est très jaloux. Alors, j'ai la communication. Donc là, on vous parle de communiquer. Alors, soit on vous dit d'apprendre à communiquer, de faciliter la communication avec votre animal. Et je pense que c'est plus ça aussi, parce qu'on a la femme, on a le chat. Ou peut-être de communiquer le plus possible avec l'extérieur et d'amener un apaisement, si vous voulez. Si vous êtes apaisé, si maintenant vous communiquez, que vous dites ce que vous avez à dire, que vous refaites un cercle social et que vous allez mieux, ben votre animal va le ressentir aussi. Mais pour moi, là, on parle plus de communication avec votre animal, peut-être partager plus de moments, ou peut-être de consulter quelqu'un qui va faire une communication animale pour vous aider à fluidifier, en fait, si vous voulez, les liens, que ce soit avec un autre animal ou avec vous-même, hein, ou avec des membres de votre foyer. Alors, je vais tirer un message de l'oracle fleuri. Oh, mais c'est dingue, elle ressort encore. Alors, c'est le message du jour, à mon avis, hein, parce que je l'ai eu dans un autre choix. J'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Je t'aime, tu es mon plus beau porte-bonheur. C'est une belle déclaration d'amour pour finir ce tirage. Alors j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à me contacter par mail dans la barre d'infos. Il est dans la barre d'infos. Si vous souhaitez une guidance privée, maintenant je fais des guidances privées, vous pouvez me contacter par mail également pour avoir les informations. J'ai fait une vidéo également sur les guidances privées, vous pouvez la voir. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, que vous souhaitez être tenu informé des nouvelles vidéos à venir, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, c'est entièrement gratuit. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Un grand merci d'avoir regardé ma vidéo. Bisous!